Aujourd'hui, dans Jouir de la vie de tous les jours, vous pouvez apprendre des stratégies clés pour vous protéger contre un ennemi qui travaille sans arrêt pour vous fatiguer et vous épuiser. Satan est contre tout ce qui est pour la justice, la paix, la joie, l'amour, la générosité, la compassion, la bonté. Il s'oppose avec véhémence à nos progrès dans tous ces domaines et à toutes sortes d'avancements spirituels que nous réalisons et à nos progrès. L'ennemi a dissuadé je ne sais combien de personnes de venir à cette réunion, bien qu'elles eussent l'intention de venir. Et que je vous dise, soyez assez sages pour faire attention au sujet ce week-end. Et pour prendre la décision maintenant, diable, j'irai à chacune de ces réunions si je dois marcher, si je dois prendre un taxi, si je dois ramper. Je me fiche pas mal si tous mes amis décommandent et ne viennent pas, moi j'y vais. Car si vous pensez qu'il vous sortira le tapis rouge, croyez-moi, vous vous trompez. Ce matin, en essayant de mettre mon verre de contact dans mon œil droit, j'ai dû en fait l'enlever et le remettre 6 fois. Je lui ai dit, allez, épuise-toi, diable, fais ce que tu veux, car je m'attends à ce que tu m'exaspères ce week-end. J'ai beaucoup d'expérience sur ce plan, mais il faut du courage pour prêcher ce genre de truc. Amen? Maintenant, quand nous combattons l'ennemi dans notre vie, nous devons nous rappeler que nous nous combattons non pas pour la victoire, mais de la victoire. La lutte et la bataille seront complètement différentes si vous réalisez que vous ne remportez pas une quelconque victoire, mais que vous l'avez déjà remportée et que vous le faites savoir au diable. Bonté divine, je me sentais si déprimée et si blessée, et si brisée et si troublée. J'étais loin de savoir que celui qui est moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous allons étudier certains de ces versets car je veux que vous les compreniez. Dans 1 Jean 4,4, nous citons ce verset tout le temps, mais c'est très bon de le revoir. Petits enfants, vous êtes de Dieu, vous lui appartenez, et vous avez déjà vaincu et battu les agents de l'Antéchrist, parce que celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Ouh! Vous avez déjà, vous, chacun d'entre vous, si Jésus est votre Sauveur et Seigneur, alors vous avez déjà complètement battu et vaincu les agents de l'Antéchrist parce qu'il est plus grand et plus puissant, non pas peut-être pourrait être un jour si je fais de gros efforts, celui qui est en vous est plus grand et plus puissant que celui qui est dans le monde. Si c'est vrai, pourquoi donc ai-je tous ces problèmes? Ne me comprenez pas mal, je sais que nos problèmes peuvent être douloureux. Mais ne focalisez pas tellement sur vos problèmes. Voilà ce que vous devez faire. Votre problème est loin d'être aussi important que votre comportement pendant que vous l'affrontez. Quelqu'un m'entend dans cette salle? J'ai dit que votre problème est loin d'être aussi important que votre comportement pendant que vous l'affrontez. Parce que Dieu nous a donné la puissance de traverser les périodes difficiles tout en gardant notre piété. C'est pourquoi je dis aux gens, même quand vous avez des ennuis, continuez à donner, à bénir et à faire quelque chose pour quelqu'un d'autre. Vous savez pourquoi? L'amour est une guerre spirituelle. C'est le niveau le plus élevé de la guerre spirituelle. Quand vous avez l'impression que quelqu'un vous a arraché vos entrailles, et tout en vous est saignant et meurtri, et que vous faites exprès quelque chose pour quelqu'un d'autre, non, mais croyez-moi, le diable va sûrement craquer. Romains chapitre 8, verset 37, nous connaissons bien ce verset. Nous sommes plus que vainqueurs par le Christ. Non pas nous serons, il se peut que nous soyons, nous sommes plus que vainqueurs. Quelqu'un qui est plus que vainqueur, c'est une femme mariée à un homme qui travaille et touche un salaire et le ramène à la maison et elle le dépense.
C'est ce que veut dire être plus que conquérant. C'est ma blague ce soir. Vous feriez mieux de rire. Colossiens 1:13. Le Père qui nous a attirés à lui et nous a délivrés, non pas il pourrait le faire ou il le fera un jour, le Père qui nous a attirés à lui et nous a délivrés et libérés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Ouh! J'aime ça. Et puis Luc 10:19, c'est un merveilleux verset. Voici, cela veut dire regardez et voyez. Un grand point d'exclamation, cela veut dire qu'il a un peu haussé la voix là. Voici! Comme un petit clin d'œil de Dieu. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir. Non pas peut-être que je donnerai un jour si vous êtes assez bon. Je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions. Et je vous ai donné la force et la capacité physique et mentale sur toute la puissance que possède l'ennemi. Et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. Allez! N'allez pas ça et là disant « Oh, le monde va à sa ruine, c'est trop tard. » Vous savez quoi? Nous pouvons gagner la guerre qui se déroule si tous les gens qui se font appeler croyants à Jésus-Christ sortaient avec assurance de leur petit compartiment et laissaient luire leur lumière dans ce monde. Sans ça, il n'y aura plus d'espoir. Cette bataille ne va pas être gagnée en nous asseyant dans l'église pour nous nourrir de la parole et ne rien faire avec ça. Amen. Et tous ces incroyants alors? Aimez-les pour qu'ils soient sauvés. Je ne dis pas de laisser les gens vous marcher sur les pieds et abuser de vous, mais le moyen de gagner les perdus, c'est de les aider. Les gens ne peuvent pas contester un amour véritable et constant. Amen. Ce n'est pas aussi difficile que ça. Vous devez tout simplement écouter. Écoutez ce que disent les gens. J'étais dans un magasin de meubles aujourd'hui. Un petit magasin qui vend des articles de décoration et des meubles. Et j'avais une tasse de café avec moi. Et le type a dit, il disait tout le temps, « Oh, ce café me rend fou. » Il a dit, « J'ai si envie d'une tasse de café que je peux à peine supporter. » Donc, vous savez, je pratique la marche dans l'amour. Je ne me lèverai pas pour vous l'enseigner sans le pratiquer. Donc, j'avais quelques personnes avec moi. Je leur ai dit, allez lui chercher une tasse de café. Donc, je lui ai dit, tu aimes le café, hein? Il a dit, oui, j'aime le café. Oh, ça sent si bon. Et je lui ai dit, eh bien, quel genre de café bois-tu? Il a dit, le café noir. Donc, je lui ai dit, quelqu'un va aller te chercher un café. Il a dit, tu n'es pas obligé. J'ai dit, je veux ça. Eh bien, plus tard, il a demandé à quelqu'un de nous ce que nous faisions ici et il a dit, j'habite tout près, je crois que j'irai là ce soir. Je ne sais pas s'il est là ou pas ce soir, mais vous savez quoi? Vous seriez surpris, car les autres s'ouvriront à vous si vous commencez à vous comporter comme vous dites que vous êtes. Amen. Je ne lui ai pas donné un regard religieux et un traité d'évangile, je lui ai donné une tasse de café. Amen. J'avoue que j'ai besoin de m'améliorer sur le plan du café. J'étais au Canada. Je descendais la rue et il y avait là un homme handicapé qui mendiait. Et donc, nous lui avons donné de l'argent. Et j'avais une tasse de café et j'avais une douceur
Starbucks et quand je l'ai, je n'en prends que 2 bouchées. Qu'est-ce que j'avais là? Un biscuit? N'est-ce pas que j'avais un biscuit? Oui. Et donc le type m'a dit... Peux-tu me chercher une tasse de café de l'autre côté de la rue? Et nous étions presque en retard pour le lieu où l'on devait nous rendre. Et je lui ai dit, j'aimerais bien, malheureusement, nous devons partir immédiatement. Mais j'ai dit, tiens, ça te plairait d'avoir ce biscuit. Je lui ai donc donné mon biscuit et il en était ravi. Et j'ai fait 5 ou 6 pas, puis le Seigneur m'a fait comprendre pourquoi ne lui ai-je pas donné mon café. Eh bien, parce que mon café... Non, mais c'est comme... Non, mais franchement, c'est triste, mais je n'ai même pas pensé à lui donner mon café parce que je voulais mon café. Je ne voulais pas le biscuit, mais je voulais bien le café. Allez maintenant, vous voyez comment nous sommes. Donc j'avais 2 choix, soit lui donner un café qui était un cappuccino avec la bonne quantité de lait, soit prendre le risque d'être en retard et lui chercher un café. J'ai pris le risque et nous lui avons cherché un café. Non, mais vous savez, nous sommes tous comme ça. Nous sommes comme ça. Nous donnons tant que ça ne nous fait pas du mal. On va passer outre. Je vois que vous n'avez pas besoin de ça. Notre protection de Satan vient de là. C'est la parole de Dieu. Nous devons la connaître. Nous devons l'aimer. Nous devons l'obéir et l'utiliser contre le diable quand il nous attaque. Le meilleur exemple que nous avons dans la Bible est dans Luc 4. Si vous n'apprenez pas à prononcer la parole de Dieu à haute voix, faisons ainsi la guerre à Satan. Vous ne serez jamais gagnant dans la vie. Luc chapitre 4. Jésus fut mené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté par le diable 40 jours et 40 nuits. C'est quelque chose qui devait être établi dans sa vie avant de commencer son ministère. C'est merveilleux de parler de la victoire, mais vous serez testés. Chacun devrait combattre son propre Goliath et gagner sa bataille. Jésus a été mené par le Saint-Esprit dans le désert pour être tenté. Dieu ne l'a pas tenté. Mais un point devait être prouvé à l'ennemi. Et Jésus avait besoin de l'expérience de l'avoir vaincu. Nous devons comprendre ça. Donc, Luc chapitre 4, à partir du verset 3, je crois. Puis le diable lui dit, le diable parle. Non pas comme je vous parle à haute voix, mais il met des idées dans votre pensée et il vous parle parfois à travers les autres. Quand Pierre a dit à Jésus, « Oh, tu ne dois pas aller à Jérusalem et endurer toutes ces souffrances et aller à la croix », Jésus s'est retourné et lui a dit, « Arrière de moi, Satan. » L'ennemi vous parlera parfois à travers les autres, parfois à travers des gens qui vous aiment et se soucient de vous et qui ne réalisent pas qu'ils sont sans le savoir utilisés par l'ennemi pour vous décourager, pour vous blesser, pour vous déprimer. C'est pourquoi, frères et sœurs, nous devons encourager les autres. Nous devons les édifier. Que ce soit normal pour vous ou pas, vous devez apprendre à dire toutes les bonnes choses que vous pouvez dire à tout le monde, aussi souvent que possible, parce qu'il y a beaucoup de voix qui démoralisent les gens, qui répriment les gens en ce moment, et nous devons les encourager et les édifier. Nous devons exalter les gens. Le Saint-Esprit encourage et console et édifie. Il est à nos côtés et il nous fortifie pour que nous puissions passer au niveau suivant. Nous devons encourager les autres. Si tu es fils de Dieu, transforme alors cette pierre en un pain. Remarquez que Satan a attaqué son identité. Eh bien, si tu es fils de Dieu,
transforme cette pierre en un pain, car Jésus avait faim, il n'avait pas mangé depuis 40 jours. Tout de suite, Jésus lui répondit, il est écrit. Comme c'est puissant. Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui provient de la bouche de Dieu. Puis Satan lui montra toutes les choses du monde. Le menant sur une haute montagne, il lui montra tous les royaumes de la terre habités en un instant, en un clin d'œil. Et Satan lui dit, « Je te donnerai tout ce pouvoir, toute cette autorité, et toute leur gloire, leur splendeur, leur excellence, leur dignité et leur beauté. Croyez-vous que Satan ne vous offrira pas des jouets et des babioles? Il vous offrira un poste important au travail si vous transigez un peu sur votre intégrité. Il offrira à cette jeune fille un film de cinéma si elle se déshabille et pose pour un magazine. Allez maintenant. Je te donnerai tout ça si tu te prosternes juste une fois devant moi. Je déteste le mensonge, juste une fois. Juste une fois. Juste 7 fois. Combien de fois est-ce que l'ennemi trompe les gens? Juste 7 fois. Plus jamais, mais juste 7 fois. Et Jésus lui dit, « Il est écrit, tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu le serviras, lui seul. Je ne m'inclinerai pas devant toi, pas une fois, pas 2 fois, pas une demi-fois. Je me prosternerai devant Dieu. » Et puis une 3e fois, Satan lui a dit, « Eh bien maintenant, si tu es fils de Dieu, pourquoi ne te jettes-tu d'ici en bas, car Dieu a dit, maintenant le diable commence à lui citer des versets. Satan ne peut-il pas prendre les versets hors contexte et les utiliser dans votre vie? Vous devez croire qu'il peut. C'est pourquoi vous devez être un peu prudent à l'égard de ces trucs. J'ai besoin de t'écouter, Dieu. Wow! Ça marche pour les bébés chrétiens, mais nous devons grandir au-delà de ça. Non, mais dans le début de ma marche avec Dieu, je pouvais avoir les choses les plus incroyables en faisant ça. Wow! Et j'allais à Dave, j'ai demandé ceci à Dieu et regarde ce qu'il m'a donné. Et Dave disait, c'est difficile de l'impressionner. Wow! Mais ceci n'a duré que 2 ou 3 mois. Dieu établissait une relation avec moi. Et puis c'était comme, j'ai besoin de t'écouter, Dieu. Malheur à toi, mauvais pécheur. Et je disais, essayons encore une fois. Nous continuons à feuilleter jusqu'à ce que nous tombions sur un verset qui nous plaît. Allez! Si vous ne tirez pas la promesse voulue de la boîte à promesses, vous en tirez une autre. Soyez bien informés pour que, lorsque Satan les cite inexactement dans une situation qui n'a rien à voir là-dedans, vous le preniez sur le fait. Satan a dit à Jésus, « Eh bien, si tu es fils de Dieu, allez, fais quelque chose. Fais tes preuves. Vous ne serez pas libre jusqu'à ce que vous sachiez que vous n'êtes pas obligé d'impressionner quelqu'un ou de prouver quoi que ce soit à quelqu'un. Vous ressentez une telle liberté quand vous n'essayez pas d'impressionner les autres. Amen? Jésus a dit, il est écrit, tu ne tenteras point le Seigneur, ton Dieu. Il a dit, je ne vais pas faire un sot miracle pour t'impressionner, bien que je puisse le faire, parce que Dieu dit de ne pas le tester, de ne pas le tenter, de ne pas l'éprouver. Maintenant, en étudiant un peu plus Luc chapitre 4, j'ai trouvé une chose très intéressante. Verset 13. Comprenez ça, car c'est très important. Et ayant accompli toute tentation, le cycle complet, le diable se retira d'avec lui, temporairement, c'est-à-dire qu'il s'éloigna de lui jusqu'à un moment plus opportun et plus favorable. Oh! Vous savez ce que cela veut dire? Qu'il ne vous laissera jamais tranquille.
Pas de façon permanente et complète. Il s'éloignera pour quelque temps. Avez-vous jamais remarqué que la tentation et les épreuves viennent parfois par cycle? C'est comme mince alors. Combien de choses peuvent tourner mal à la fois? Eh bien, assez pour que le diable essaye de vous épuiser. La Bible dit que Satan cherche à épuiser les saints. Et certains sont venus ici ce soir en pensant « Oh, je suis foutu, Dieu, je suis complètement, totalement épuisé. » Et maintenant, vous sortirez ce soir en disant « Ça y est, je sais qui je suis. » Je ne vais pas renoncer, je ne vais pas abandonner. Celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. J'ai déjà gagné la guerre, je suis plus que vainqueur, Dieu est avec moi. Vous voyez, le diable veut que vous vous réveilliez le matin et que vous soyez passif. Eh bien, je voulais aller à la réunion de Joyce Meyer. J'aurais bien voulu en avoir envie. J'aurais bien voulu que mon ami n'ait pas décommandé, car je ne veux pas aller toute seule. J'aurais voulu avoir un peu de victoire. Et le diable vous dit, vous êtes des paresseux, des passifs, des tièdes. Nous n'avons pas besoin de souhait, mais de volonté. Nous devons nous lever et savoir qui nous sommes en Christ. Amen. Jean 17, 11 et 12 dit que nous sommes gardés en sécurité dans la connaissance de Dieu. Notre sécurité. Vous savez, je rends grâce à Dieu pour ce que je sais. J'ai toujours beaucoup de choses à apprendre, mais je sais beaucoup de choses aussi. Ça fait 32 ans que j'étudie la Bible diligemment. J'ai usé des douzaines de Bibles. Je rends grâce à Dieu pour ce que je sais. Car plus vous savez, pas seulement la connaissance mentale, pas de foutaise psychologique comme quoi vous êtes fier de ce que vous savez, alors que rien de ça ne marche vraiment dans votre vie. Mais laissez-moi vous dire quelque chose. Quand vous savez vraiment ceci et que vous le mettez en pratique dans votre vie, vous êtes un danger pour le royaume des ténèbres. Et quand vous vous levez le matin, l'enfer tremble. Au lieu d'avoir peur vous-même, c'est le diable qui aura peur. La parole de Dieu est l'épée de l'esprit et nous devons apprendre à utiliser la parole de Dieu. Prononcez la parole de Dieu à haute voix. J'ai un petit livre que nous avons sur notre table de ressources, le livre violet. Il est intitulé « La puissance secrète de prononcer la parole de Dieu à haute voix ». Vous devez comprendre que les anges prêtent l'oreille à la parole de Dieu. Ils ne prêtent pas l'oreille aux plaintes et aux murmures et aux ronchonnements et aux commérages et à l'amertume et au jugement et aux critiques. Mais quand vous commencez à dire « il est écrit » et que vous prononcez la parole, les anges vont travailler en votre faveur. Satan est un trompeur. La pensée est le champ de bataille. Satan vient contre votre pensée. Les armes de notre guerre ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par Dieu pour renverser des forteresses. Nous renversons des raisonnements et des théories et des imaginations. Il parle du royaume de la pensée. Romains 12, 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement complet de votre pensée. Nous supportons beaucoup de fois des trucs que nous ne sommes pas obligés de supporter parce que nous ne nous rendons pas compte que Dieu nous a donné le pouvoir et l'autorité. Luc chapitre 10, 19 dit « Voici, je vous ai donné l'autorité et le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et la force et la capacité physique et mentale, sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra en aucune façon vous nuire. » Quand nous prenons au sérieux la question de faire les choses à la façon de Dieu, il nous répond par des exaucements. Quand nous devenons proactifs contre les plans de notre ennemi, l'ennemi recule vite.